Bonjour, toi qui regardes cette vidéo, qui est de passage ou qui est abonné à ma chaîne et qui me suit depuis un petit moment, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je vais essayer de te faire passer un super moment et en te décrivant un petit peu les énergies du mois de décembre pour chaque signe du zodiaque. J'espère que tu as la patate, que tu es bien installé confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, en tout cas, prends un moment, une pause pour bien écouter ce message et puis pour pouvoir t'en imprégner. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, c'est mon vrai prénom, hein, si tu te poses la question. Et ouais, ça existe, hein. Il y en a qui s'appellent Suelen, donc j'en fais partie. Et puis, en dehors de mon prénom qui est un peu atypique, il y a le fait que je sois médium et cartomancienne et aussi créatrice d'oracles et de bijoux. Donc n'hésite pas à visiter mon site internet si tu veux retrouver mes oracles et mes créations. C'est avec grand plaisir. Les amis, on va commencer cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Je ne vais pas recommencer juste parce que j'ai bafouillé. Il n'y a aucun intérêt. N'oubliez pas de garder ce bon discernement, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Donc, si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, regardez plutôt sur le mois de janvier. Peut-être ça peut vous parler un peu plus ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues. D'accord? On reste sur YouTube. Ce ne sont pas des consultations, du moins personnelles. D'accord? Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet ou rejoindre l'Académie du Spirituel de Frédéric Barbet où je fais une intervention une fois par mois en live gratuitement. Donc, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. J'attends de vous y retrouver. Vous verrez, c'est super sympa. On est beaucoup de thérapeutes et tout le temps, tous les mois, il y a plusieurs lives de plusieurs domaines en spiritualité. Il y a du yoga, il y a du chamanisme, il y a de la lithothérapie, il y a de l'astrologie et c'est super chouette à venir découvrir. Voilà. Donc, on n'oublie pas, on garde le bon discernement, etc. Blablabla. Et aussi, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou quelque chose qui va plus résonner avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord ? Le mieux, c'est de le regarder peut-être maintenant, mais aussi à la fin du mois ou au milieu du mois, parce que l'énergie, elle change, parce que peut-être maintenant, ça ne vous dira rien et qu'au mois de décembre, ah bah oui, je suis un peu plus dans ça, effectivement. Voilà, à vous de voir, à vous de gérer les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros poutous. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les commentaires et puis à vous abonner. À très vite. C'est à votre tour de savoir ce que le mois de décembre vous réserve. Allez, on y va, c'est parti. On découvre la première carte ici avec l'oracle des Médéors. Et on me parle ici pour les balances de l'enfant intérieur. Il va peut-être falloir le choyer, le chouchouter, cet enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de reprendre contact avec lui. Vous avez besoin tout simplement de retrouver la lumière, l'énergie, le soleil, le bonheur un petit peu dans votre vie au mois de décembre. L'enfant intérieur peut-être aussi parce qu'il est oublié et qu'il a besoin un petit peu de vous dire j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de m'enfuir, j'ai besoin de vivre tout simplement de nouvelles expériences, d'avoir du soleil dans ma vie. Il y a ce côté, j'ai besoin en tout cas d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'accord? À un moment donné, fini la stagnation, on a envie de grandir et d'ouvrir ses ailes, mes petites balances. Avec la flamme Ankaa, nous avons le modèle biaisé. Vous n'avez pas forcément, alors c'est mignon parce qu'on a quand même l'enfant intérieur et ici ce modèle biaisé, vous n'avez pas eu forcément les bonnes bases, peut-être les chères balances là, dans votre enfance. On peut remonter à l'enfance. Et c'est vrai que tout ce qui est période un petit peu de Noël et tout ça, comme ça peut ramener à cette enfance, hein, ça peut ramener à ce doux, à cette douceur des fêtes de fin d'année, etc. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas montré qui vous étiez réellement, qui était derrière
ce masque de clown, d'accord? Vous avez eu un modèle, vous avez suivi le modèle, vous avez voulu faire en sorte d'être pareil ou d'être conforme. J'ai cette notion, je voulais être conforme à l'image qu'on voulait que je donne. Et là, on sent qu'il y a une énergie qui vous extirpe un petit peu de tout ça. J'ai pas envie d'être comme on m'a montré ou comme j'ai montré. J'ai envie d'être moi-même. Il y a vraiment ça. Le modèle que vous avez eu n'était pas le bon. Dès le départ, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, sur ce mois de décembre, il y a vraiment cette énergie de je veux me révéler, être moi. Et voilà, il y a vraiment cette pulsion-là. On va aller découvrir pourquoi. Je garde le sentimental pour la prochaine étape. On regardera tout ça tranquillement après. Prenons le petit Mademoiselle Lenormand Oracle. N'hésitez pas à aller voir la page des oracles et des fées. C'est vraiment... elle a vraiment de très très beaux oracles, hein. Elle a un site et vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. J'aime beaucoup beaucoup son travail. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, on y va, c'est parti. Le bouquet, la faux, le jardin, le bateau, le cavalier, la lune, ok, le monsieur, hop, ok, la montagne et la lettre. Alors, au centre du tirage, on a ce cavalier qui s'approche. Il est porteur de nouvelles, des nouvelles qui ont peut-être mis un peu de temps à arriver, parce qu'avec ce bateau, c'est un déplacement, un voyage, une exploration. Il est possible aussi que ces nouvelles viennent de l'étranger, que ces nouvelles viennent d'ailleurs. C'est des nouvelles un petit peu qui vont venir un petit peu comme un mystère qui est révélé. Moi, j'ai cette sensation, parce que la lune, elle est mystérieuse. Cette lune, elle parle d'intuition, elle parle de voyance, elle parle d'illusion. Peut-être vous sortez un peu de vos illusions. Je vous l'ai dit, hein, le modèle de départ qu'on vous a façonné, il faut être comme ci, il faut être comme ça, c'est bien d'être comme ci ou d'être comme ça, c'était pas le bon. Donc là, peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit sur quelque chose. Et on le voit parce qu'avec la faux, suite à ces nouvelles, avec la faux, on a quand même cette idée de rupture, on a cette idée de trancher, de couper quelque chose, mais aussi, la faux, elle n'est pas toujours négative parce qu'elle permet de récolter quelque chose. Donc moi, j'ai plutôt cette notion de récolte. Le premier message que du coup j'entends, c'est vraiment des nouvelles qui ont mis du temps à émerger. Le phase j'écoute mon intuition, j'écoute pas le avant, mais j'écoute maintenant comment je suis, comment je dois me libérer de quelque chose, de mes illusions, de l'auto-sabotage, parce que la lune, elle a ce côté un petit peu sombre, les phases lunaires où on est bien, pas bien, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a des phases où vous vous auto-sabotiez, d'accord ? Et peut-être on sort de ça. On va plus aller découvrir le monde avec cette carte du jardin. On est dans le public, la clientèle. Il est tout à fait possible que vous fassiez des salons de la voyance, des choses comme ça. Vous avez envie de voir du monde. Vous avez envie... alors pour certains, ça va être le commerce aussi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on sort un petit peu de l'ombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers le monde, etc. Vraiment s'ouvrir aux autres. Parce que longtemps, on a été peut-être un petit peu bloqué, même au niveau de son enfant intérieur. On n'osait pas aller faire ci ou ça parce qu'on nous avait inculqué que c'était pas la bonne façon de faire, le bon modèle, etc. Et là, vous voyez que les choses sont totalement différentes. Il se peut qu'il y ait beaucoup de déplacements sur le mois de décembre aussi. Et ce que j'entends avec cette carte ici du bouquet, cette carte du bouquet, ça me parle d'événements heureux, de cadeaux. J'ai l'impression qu'on récolte des cadeaux par rapport à... le jardin, c'est toujours le public, la clientèle, le cercle d'amis, les invitations. Alors peut-être que vous allez être beaucoup invités, recevoir des cadeaux, faire la fête. En tout cas, il y a quelque chose que l'on récolte, qu'on prend. Je la vois pas comme quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête, qui se tranche. Je le vois plutôt comme quelque chose qu'on récolte, d'accord ? Peut-être que pour certaines balances, il y a des événements. Alors c'est peut-être tout simplement Noël, hein, qu'on se le dise, hein. On est peut-être juste dans Noël. Et pour d'autres, ça va être le fait de vous mettre en valeur et qu'en fait, vous soyez reconnus et vous ayez des cadeaux, des belles opportunités qui se développent par rapport à tout ça. Le bouquet avec justement ce bateau qui vogue, voilà, tout doucement, qui, voilà, ses déplacements, etc. C'est un beau cadeau. Il peut y avoir de la part d'un homme
l'envie de faire un voyage. Alors si vous êtes en couple, pourquoi pas l'opportunité de faire un voyage en amoureux ou en tout cas besoin d'ailleurs, besoin de voilà de liberté. Encore une fois, il y a vraiment ce côté j'ai besoin de vacances, besoin de liberté, besoin de besoin de souffler. Il y a quelque chose comme ça. Le rythme de vie est trop rapide et on a besoin un petit peu de calmer les choses. Ce que j'entends et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un homme qui va être important. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, il y a un homme important. Et il y aura certains obstacles par rapport à cet homme, peut-être des nouvelles que vous recevez et ça crée quelques problèmes. Alors, c'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être familial ou des choses comme ça. Moi, j'ai la sensation que ces obstacles font suite à une nouvelle. Il y a quelque chose qui vient à nous, un courrier, un écrit, ça peut être, comment je pourrais dire, ouais, c'est un obstacle, quelque chose qui vous empêche euh, d'avancer. Alors c'est peut-être un homme aussi qui crée des obstacles pour pouvoir avancer, évoluer, grandir, etc. Mais en tout cas, on parle aussi peut-être de certaines petites maladies passagères, le rhume, tu vois, un peu des choses comme ça. J'ai aussi cette carte du mont là, elle peut me parler de maux de tête, de choses comme ça. Donc il est possible hein, que pour certains d'entre vous, il y ait vraiment des maux de tête, une petite maladie un peu passagère. Pourquoi pas hein, Monsieur Covid ou des choses comme ça. C'est totalement possible. Mais on a besoin d'air frais, on a besoin de souffler. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dessus. J'ai la sensation aussi que dans ce tirage, on vous invite à... si on lit un peu en diagonale, ce bouquet, il est quand même bien placé. Hein, ce bouquet qui parle d'événements heureux, de cadeaux, de satisfaction, de faire la fête. C'est amené par ce cavalier qui est porteur de bonnes nouvelles. Donc c'est un cadeau qui est plutôt positif pour pouvoir évoluer, avancer et concrétiser certaines choses, des écrits. Donc si vous attendiez un écrit, je sais pas, l'achat d'une maison, des choses comme ça, un papier chez le notaire, un papier à la banque, ça peut être très positif. Néanmoins, on surmonte les obstacles pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On surmonte les obstacles. On va continuer avec le Witchy, le Normand, pour avoir un complément d'information. J'ai l'impression, en fait, on sort de sa zone de confort pour les balances. On a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose, on a envie d'évoluer, d'avancer, de grandir et de voir la vie différemment. Première carte qu'on a, on a encore la carte du parc qui rejoint la carte du jardin, hein, c'est exactement la même. Donc on voit qu'il y a cette alors c'est pas vraiment de la notoriété, mais du public, des invitations, on voit du monde. Il y a beaucoup de monde. Hein. Sur le mois de décembre, vous voyez beaucoup de monde. Ça vous stresse peut-être un petit peu. Les souris, elles ont tendance à nous parler de quelque chose qui nous stresse. Elles nous parlent aussi de pertes, hein, d'accord elles nous parlent aussi, elles peuvent nous parler de vol, de ruines, de choses comme ça, mais moi je sens plus comme de l'angoisse, du stress, parce que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer. Et on voit avec cette carte du monde, c'est vraiment ça. Et on a la carte du chien qui me parle d'amis, qui me parle d'amitié, de liens solides, de liens de confiance, de sincérité. C'est pour ça que je vous parle d'angoisse. Je ne ressens pas qu'on vous vole quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez être soutenu dans vos angoisses par rapport au public. Alors peut-être que certains font des crises d'angoisse, ont la phobie quand il y a beaucoup de monde ou des choses comme ça. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment... C'est marrant parce qu'en d'autres decks, on a l'éclaireuse qui est notre cavalier. Il y a encore des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose et l'espoir avec l'étoile derrière, le trèfle, la chance. On est vraiment sur un beau tirage. Je pense que concrètement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ok, il y a des obstacles. Ok, il y a des choses qui sont pas cool, ça vous stresse un peu, ça vous angoisse. Il y a peut-être certaines choses qui vont pas se faire tout de suite sur le mois de décembre, mais qui prendront un peu plus de temps parce que il faut aussi laisser le temps à ce schéma, ce conditionnement que vous aviez de fonctionner différemment et autrement pour pouvoir avancer, d'accord? Moi, j'ai la sensation qu'on est plutôt sur de l'ordre professionnel, général. Ça peut être sentimental aussi, mais je le ressens un peu moins. C'est plus une transformation de votre être, de vous, de votre enfant intérieur, de vos envies qui est en train de se mettre en place. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous voyez beaucoup de monde, il y a beaucoup d'événements sur le mois de décembre. Ça peut provoquer des maux de tête, des petites maladies, des petites choses comme ça, mais tout est dû au stress en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose.
Allez, on va voir sur le plan sentimental les secrets, le bonheur et le message reçu. Alors concrètement, ça peut être aussi... alors pour moi, je ne sens pas du tout mal. Alors ici, pour les couples, on peut être sur un secret. Alors c'est vrai que cette carte, elle a tendance à parler de liaison discrète. Elle parle de vie double. Mais ça ne parlera pas à toutes les balances. Alors, c'est possible que vous viviez une relation comme ça. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de bonheur, de réconciliation et tout ça. Si vous êtes dans une phase de triangulaire, d'accord? Pour les couples, cette carte du secret, je la ressens plus comme quelque chose qu'on garde secret, on ne dit pas pour pouvoir donner la bonne nouvelle à la fin. Quelque chose qui nous rend super heureux. Vous voyez, on le garde secret. On ne dit pas, on garde d'autres petits secrets pour nous, pour surprendre l'autre. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a de l'échange, il y a vraiment une harmonie, il y a vraiment beaucoup de bonheur dans le couple. Mais on essaye aussi de garder notre couple secret pour pas trop qu'on soit un petit peu enquiquiné par des mauvaises langues ou des vipères, d'accord? Pour les célibataires, ici, il peut y avoir une liaison discrète, secrète. On n'a peut-être pas trop envie d'en parler là tout de suite maintenant. On attend que ça soit un petit peu plus sérieux avant d'en discuter, mais ça procure beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur et ça fait plaisir. Allez, on se prend 2 cartes de l'intuitif un petit peu pour affiner ce tirage, j'ai envie de vous dire, pour voir un petit peu comment on peut un petit peu plus détailler ce tirage sentimental. On parle du retour et on parle de l'échec. Ça pourrait parler, hein, ce tirage général, de quelque chose qui revient. Le retour d'un ex, le retour de quelqu'un du passé avec qui ça n'avait pas fonctionné et que maintenant il y a quelque chose qui matche un peu plus. On peut être sur le général aussi, là-dessus je vous ai dit, il y a un obstacle qui se défait, qui se décante. On peut être sur le sentimental, hein, sur le tirage général. Quelque chose qui arrive mais plutôt en fin de mois, voilà, on reprend contact, ça fait du bien, ça fait plaisir, on va à un événement et puis soudain on revoit cette personne, on reprend justement la relation où elle s'était arrêtée. C'est totalement possible. Pour d'autres, ça va vraiment être le retour sur soi après quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ok, ça n'a pas fonctionné, donc on essaye de faire autrement, différemment. On peut gagner, hein. L'échec aussi, c'est une façon d'avancer, c'est une façon de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné. C'est une deuxième chance pour se dire comment je peux faire pour que ça fonctionne de la meilleure façon possible. D'accord? Et enfin, on va prendre une carte de l'oracle de la haute vibration pour voir un petit peu le conseil pour ce mois de décembre, pour les balances. Et on a pratique la gratitude. Alors, tu dois être reconnaissant, petite balance, pour tout ce qui va t'arriver. Alors, malgré qu'il y a des obstacles, malgré qu'il y a des difficultés ou des choses comme ça, un peu de stress, un peu d'angoisse, pratique la gratitude parce que c'est quelque chose qui fonctionnera. C'est quelque chose qui va vraiment te permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir, de voir les choses sous un autre angle. Pratiquer la gratitude, c'est dire merci pour ce qu'on a, pour ce qu'on a déjà dans nos vies. Et ça fait toujours du bien de remercier, d'accord? On se plaint souvent, on est toujours dans ce rôle de victime, j'ai pas, je manque, je suis pas bien. Mais c'est bien aussi de dire, ah oui, mais j'ai un toit sur la tête. Ah oui, c'est très bien, merci parce que j'ai des amis, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des gens sur qui je peux compter, j'ai un animal de compagnie qui me comble de joie. Peu importe, en tout cas, pratique cette gratitude pour te sentir bien et te sentir mieux. Voilà ma petite balance, j'espère que ça t'aura fait kiffer ce petit tirage. N'hésite pas à me laisser des petits pouces en l'air, des commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!